Alors, pour suite du tirage concernant la nouvelle lune du 7 novembre et concernant la première phase, parce que j'ai eu un petit souci, ça a coupé. Donc là, je me disais que là, quand j'ai demandé le domaine, c'est parler de conflit. Donc le domaine, c'est les... Moi, là, j'y vois le conflit intérieur, hein, surtout. Donc ça peut être aussi, du coup, qu'on est irascible et que du coup on peut avoir des conflits aussi à l'extérieur, mais on sait que ce qui est à l'extérieur ne reflète que ce que nous avons à l'intérieur de nous. Donc c'est avant tout un conflit intérieur vu les cartes qu'il y a autour, hein, puisque ça parle de méditation, de réceptivité, d'intériorisation, voilà. Donc là pour moi c'est vraiment le conflit intérieur, c'est les remous intérieurs que l'on a pour diriger notre barque, hein, pour diriger notre barque sur ce flot émotionnel, voilà, qui fait partie de nous, hein, et qui dirige notre vie, du coup, notre incarnation. Et de là, ça parlait de... Cette carte attire le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Donc ça veut dire vraiment qu'il voilà, il faut s'armer de courage, hein, il faut s'armer de courage, avoir confiance en soi, euh, pour avoir un entendement, quoi, arriver à cette clarté, pour bien tenir la barre de son navire, hein, rester dans la confiance, dans la cohérence, comme là, bien mener, rester fidèle à soi-même, hein. Donc ça va créer un sacré remue-ménage, hein, pour certains surtout, puisque chacun évolue différemment, donc ça sera plus doux pour d'autres, ça dépend de l'évolution, au stade où on en est de notre évolution spirituelle et personnelle, hein. Mais comme on l'a dit, on va être en période de solitude, hein, avec ça correspond à l'ermite, hein, donc une période de solitude où on va se sentir un peu seul, tel le pèlerin, hein, mais ça va porter ses fruits aussi, on le voit avec le bâton, on va acquérir des connaissances, ça va porter ses fruits, hein, et on va vers la lumière, on va comment dire, sortir du tunnel et de la noirceur, mais il faut rester dans la réceptivité qu'on a vue dans cette carte au début. Et voilà, j'ai sorti cela parce que voilà, on risque d'être dans la matérialité, on risque d'être au bord de l'épuisement. Voilà, on est au bord de l'épuisement. Là, c'était la première carte qui était sortie. Au bord de l'épuisement, au bord enfermé dans l'armure dans laquelle on s'est forgé pour grandir, hein, pour évoluer dans cette société. Donc, qui a fait de nous des petits robots pour beaucoup, du moins une période de notre vie, hein. On a voulu adhérer au moule. Et maintenant, on est fatigué de cela. Ça puise dans notre énergie, de toute façon, hein. Parce qu'on est toujours dans le combat. Donc, ça épuise nos énergies, notre énergie vitale, notre créativité aussi, ça nous enferme, hein. Voilà. Et du coup, là, on sent vraiment qu'il y a un besoin de sortir de là. En plus, là, c'est la carte 9 et on est à la fin d'un cycle, hein. Comme on voit à la fin d'un cycle, et comme on voyait avec... là, ça parle du cycle personnel, hein. Mais on est aligné avec les cycles de la Terre, hein. Donc là, voilà, un besoin de changer dans notre matérialité, un besoin de faire un bilan, d'où les introspections et les méditations, de faire un bilan et de s'aligner terre et ciel pour capter les intuitions, hein, et avoir des inspirations pour nous guider, hein, pour sortir de là. Et c'est ce qui va arriver, hein. On va sortir de là, puisqu'après, il y a le succès qui arrive, hein, avec le tigre. Et voilà. Donc là, on va dompter, c'est aussi une façon de dire qu'on va dompter ses démons, on va maîtriser ses instincts, et on va être dans la joie, on va être dans la réceptivité. Là, encore une fois, il y a les mains levées vers le ciel, hein, comme on pouvait voir là. Les mains sont levées vers le ciel, comme on peut voir sur celle-là aussi, hein. Et là, voilà, on est dans la joie, on récolte, voilà. L'univers nous a entendus là, et on va vers une expression de soi, vers une expression de soi, vers beaucoup plus de créativité, et vers beaucoup plus
plus de bonheur, quoi, de joie. On va un peu marcher, planer, quoi, marcher sur l'eau, enfin voilà. On va vers ce succès-là, et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, c'est vraiment l'inverse du 9. Alors ça fait vraiment penser à la roue qui tourne. Du 9, on passe au 6. On va passer au 6, c'est l'harmonie aussi. Donc on va arriver à créer des choses qui vont nous harmoniser harmoniser notre bien-être à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Et avec une certaine abondance, comme on avait pu voir avec la carte dans l'énergie. Voilà, il y a la prospérité, vos actions entraînent l'abondance. Et en plus, ça parle de fête, là. Donc, 3, en plus, c'est correspond au mental aussi. Donc, c'est aussi agir avec beaucoup plus de légèreté. On va agir avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de confiance. On va être tout en étant connecté à la terre, hein, puisque là, ils sont dans l'eau, mais voilà, on va être connecté à nos émotions, tout en étant guidé par les inspirations que l'on reçoit, tout en étant connecté au spirituel, au ciel. On va saisir les opportunités aussi qui peuvent se présenter. On va balayer aussi le passé, il y a un petit peu de vent, donc on va se nettoyer aussi avec cette eau. C'est une purification, on se nettoie aussi. Et puis là, pour moi, ça me fait penser avec ces robes de ces couleurs-là que on est aussi dans la réceptivité avec le mauve et le parme, et avec plus celle-là qui plus tendance rouge. Enfin, on peut être dans l'amour inconditionnel, mais aussi dans la matérialité. Matérialiser cet amour inconditionnel, quoi, le vivre en fait. Le mettre dans tous nos actes. Donc là, il y a vraiment plus de légèreté qu'on peut retrouver. Voilà, déjà, il y avait celle-là avec la pureté, hein, donc être honnête avec soi-même, être dans la pureté, dans la limpidité. Donc on voit avec cette eau une limpidité, hein, une pureté aussi, se nettoyer de s'épurer, quoi, se nettoyer de ces énergies négatives en même temps avec cette pluie. Et là, en plus, sous le deck, il y avait j'accueille ce qui est en toute sérénité. Une légèreté, quoi, vraiment un lâcher prise. On se retrouve avec une certaine légèreté, comme on peut voir là. Et du coup, ça nous permet de faire la fête, de se délester voilà, du passé, de se délester de certains poids, de certaines vieilles croyances, de faire confiance à l'univers et de retrouver sa vraie nature. Voilà, de se retrouver soi. En plus, là, il y a bien... voilà, il y avait marqué stimuler votre perception, mais il y avait aussi rester fort, quoi. Rester fort, c'est-à-dire que ça va balloter quand même. Hein. Donc il y a quelques cartes qui montrent que quand même il va y avoir, voilà, il va y avoir un ballottage intérieur, un lessivage, et on risque de se sentir très épuisé, mais il faut garder cette force intérieure parce que le succès est au bout. Le succès est au bout et on va faire la fête. Hein. Donc, il faut rester fort. 4 et 3, 7, c'est aussi rester connecté avec le spirituel, rester connecté à l'univers, ce qui va amener la guérison avec ce côté vert-là. Donc, rester fort, c'est aussi, voilà, on revient là, hein. Rester fidèle à soi-même, voilà. Respecter ses valeurs pour pouvoir les matérialiser, retrouver le couple divin qui est en nous, hein. Réharmoniser nos énergies pour pouvoir rééquilibrer le tout. Et pouvoir agir avec équité, avec justice, avec justesse, et être en accord avec son âme, hein. Être en accord avec son âme, avec son enfant intérieur, là. Pour pouvoir matérialiser les choses, faire évoluer les choses. On fait évoluer les choses parce que maintenant on va agir en accord avec son âme. Alors en plus, là il m'est tombé cette carte sous les mains. Donc le 2, l'amitié, qui correspond à l'amitié, mais qui correspond aussi à la carte de l'amour inconditionnel pour moi. C'est vraiment alors ça peut être la réorganisation de nos énergies, de nos énergies. Ça peut être par exemple de notre côté spirituel, de notre côté incarné, hein, de notre âme et de notre côté, de notre ego par exemple, hein. De réharmoniser nos énergies yin et yang. Et ça peut être aussi retrouver l'amitié avec son autre, hein, avec sa flamme jumelle notamment. Pour les flammes jumelles, ou avec une âme sœur aussi, puisqu'il peut y avoir aussi, voilà,
en tout cas, voilà, une forte connexion avec une autre personne aussi, qui est tombée en énergie. Et là, il y avait sous le deck, parce que j'ai pas tout à fait fini avec sous le deck des plantes, là où on disait qu'il y avait la manifestation des dons cachés, hein, transmutation, dons cachés révélés, hein, donc des irritations, donc ça peut, voilà. Là, en plus, avec celle-là où il y a irritation, ça peut faire penser, voilà, tout ce chamboulement qui est à l'intérieur de nous, hein, créer cet épuisement. Et donc, les dons cachés, c'est l'être lumineux que l'on est, avec nos pouvoirs de création, nos pouvoirs de nous connecter à l'univers, quoi, hein, de clairvoyance, de clairaudience, voilà, du réveil de tous nos sens, en fait, hein. Cette partie que l'on a, qu'on est un être, on fait partie du tout, quoi. Donc là-dessous, il y avait initiation, donc on parlait bien qu'on est encore en période d'initiation, hein, on est dans un cycle d'initiation qui va nous permettre de retrouver notre pouvoir et d'avoir beaucoup plus de clarté, retrouver une certaine clarté, on retrouve la clarté aussi. Le pouvoir qui nous annonce des commencements, donc un renouveau. Ça va voilà, un commencement dans une autre... donc un changement de cycle. Parce qu'après une initiation, il y a un commencement, un changement de cycle qui va nous amener, alors avec la fève celte, hein, vers de la fertilité. Ça parle aussi de réincarnation. Hein. Donc on le voit parce que la fève elle monte très très haut. Et en plus avec ce côté blanc là, ça rappelle les ailes angéliques. Hein. Voilà. Ça rappelle sous le deck voilà, la séraphine et tout ce côté de pureté. Hein. Et ça parle de nourriture, mais alors ça peut être aussi la nourriture spirituelle. Hein. Voilà, ce côté-là, cristal de roche, hein, pureté. Donc ça peut parler de la nourriture spirituelle pour moi, hein, de retrouver sa famille d'âme aussi. Hein. Et ça parle aussi beaucoup de regain, de quelque chose qu'on croyait perdu, qu'on croyait ne plus ressentir, qui revient en fait, qui a regermé, qui revient, enfin qui fleurit, qui était en dormance et qui refleurit. Donc ça peut être un lien avec, par exemple, les liens avec sa flamme jumelle, puisque moi je suis dans les flammes, dans cette relation-là, donc ça m'a fait de suite penser à ce lien-là. Ça fait penser un peu à des petits papillons, voilà. Donc les petits, peut-être à ressentir des petits papillons à nouveau. Voilà. Et donc pour moi, voilà, c'était un peu... Ça parle aussi de réincarnation, parce que là, je pense aussi, réincarnation, ça peut être la réincarnation du lien. Voilà, se réincarner pour revivre la relation, hein, revivre une relation, par exemple, de flamme jumelle, hein, pour l'amener à terme, ou du moins avancer dans cette évolution. Mais là, ça devrait être amené à terme, être amené à la fusion dans cette année 2018, dans cette année 11 de flamme jumelle. Hein. Et pour beaucoup, du moins, ou l'année prochaine, enfin, énormément devraient se mettre en réunification d'après les énergies qu'il y a. Et là, voilà, et ça peut parler aussi, pour moi, avec la fève celte et les sangliers que je vois là, aussi, et les huttes et tout, ça, de famille, qu'on peut avoir des messages aussi de nos ancêtres. Je le vois ici. En tout cas, ça part vraiment d'une élévation là aussi. Ça part d'une élévation qui va nous amener vers la pureté. Je le vois ainsi. Donc avec beaucoup plus de clarté aussi. Beaucoup plus de clarté dans la communication. Et une stabilité retrouvée. Voilà, ça matérialiser une famille aussi en même temps. Matérialiser des choses stables. Là, on voit une maison, des animaux enclos, tout ça. Donc voilà, redélimiter et incarner quelque chose de stable, de solide et de stable avec la maison. En plus, derrière, il y avait la récolte après. La récolte et la purification. On retrouve encore la purification, on retrouve la maison. En plus, ce qui est rigolo, c'est que la maison, elle est là, on la retrouve toujours, elle est là, la maison. Et ça part d'un attachement, mais c'est d'un lien, d'un attachement sans dépendance. Voilà. C'est voilà, un attachement, mais sans dépendance.
Donc c'est aussi peut-être revoir, grâce à cette purification, on va récolter cet amour inconditionnel. Hein. Ça me fait penser avec les roses qui sortent des trucs qui s'accrochent. Là, c'est l'amour inconditionnel qui sort. Et pour moi, voilà, ça peut être aussi retrouver cet amour inconditionnel, et la récolte, donc le récolter, hein, et le vivre autrement. Voilà, vivre autrement, du coup, une relation, puisqu'on le vit une relation sans attachement, en fait, sans réel attachement, sans dépendance, du moins, mais vivre dans une relation d'amour inconditionnel. Je fais un peu sous le deck à celui-là, parce que j'avais oublié sous le deck à le faire. Voilà, et dans celle de Nad, voilà. Je me suis trompée, je crois, en faisant sous le deck, je crois que j'ai mis celle des phases suivantes. Donc là, je rectifie. Donc là, on voit bien qu'il y avait le conflit. Là, ça parle d'un conflit intérieur. Et après, ça va s'arranger dans les cartes suivantes. Et là, sous le deck, il y avait le travail. Donc on voit que il faut travailler. Il faut travailler. Voilà, ça va être... ça va se travailler d'aller vers le bien-être et le bonheur. Et là, ça attire l'intuition, les opportunités, les promotions. Donc là, voilà, on va travailler à cela en ayant des pensées positives. Hein. En ayant des pensées positives, on va amener les intuitions, les opportunités. Faire attention à vos pensées. Donc là, on retrouve l'histoire des pensées. Donc il faut y travailler, ça se travaille. On faut faire un travail sur soi pour cultiver des pensées positives. Hein. Et avec l'argent, pour moi, c'est plus une énergie de matérialité. C'est plus de matérialiser. C'est comme l'argent, c'est Vénus aussi qui gère l'amour et l'argent, donc la créativité et la... Voilà, donc pour moi, c'est plus matérialiser en fait ses désirs. Je le vois plus comme ça. Donc il va falloir travailler à matérialiser ses désirs. Donc à saisir les opportunités, à faire attention à ses pensées, à surtout confier ses désirs à l'univers et à lui donner nos blessures, nos troubles, nos blessures, nos peurs pour lui confier, pour s'en débarrasser, hein, pour attirer que des énergies positives. Et dans cette carte-là, ça parle de réussite, de succès et de fortune. Donc pour moi, voilà, si on veut aller vers le succès, ça se travaille par nos pensées. Cultiver notre pensée positive, cultiver notre bienveillance, avoir la foi aussi. C'est surtout avoir la foi en l'univers, avoir la confiance en soi et la foi en l'univers. Et cela va nous amener à l'amitié. Donc voilà, ça me fait repenser. On le revoit là, à l'amitié qui est pour moi l'amour inconditionnel est une forme d'amitié. Dans l'amitié, on retrouve l'amour inconditionnel en fait. Qu'est-ce que c'est une véritable amitié avec quelqu'un? C'est vraiment, on a un amour inconditionnel pour cette personne. Et pour moi, toute relation sentimentale devrait devrait déjà être à la base une belle amitié. Voilà. Et une forte amitié, fidèle amitié. Et là, donc, ça attire le partage, la confiance et l'harmonie. Donc, on va vers cela. Mais il va falloir y travailler. C'est ce que va demander encore cette lunaison, surtout cette lunaison de novembre, hein, puisqu'on est en automne, donc on se débarrasse du vieux. Hein. On se débarrasse du vieux, on fait le tri, on fait le point, voilà. Et on va aller vers l'hiver, donc on va être en introspection, hein, donc ça va continuer à mon avis, puisqu'en hiver, on rentre en introspection. On va faire germer des idées. Hein. On va commencer à faire germer des idées. Alors là, on le voit là. Au star là, fertilité, le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Donc là, moi, j'y vois pour semer, quoi. C'est qu'il est le moment de semer les petites graines là maintenant, mais que on récoltera plus tard, quoi, hein, au niveau de nos activités, en tout cas. Et là, ce qui est marrant, c'est que là, voilà, avec Bastet de l'indépendance, eh bien, on retrouve, à mon sens, voilà, on retrouve l'éléphant, là, hein. On retrouve l'éléphant, hein.
savoir prendre ses responsabilités, voilà, diriger sa vie, voilà. On retrouve là, on retrouve prendre son indépendance, là, les basses-têtes, on le retrouve aussi avec la souveraineté. Retrouver sa souveraineté. Avec la fertilité, là, c'est ça, hein. Attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Donc, c'est nos désirs qu'il faut semer. Il faut semer nos désirs, là. On retrouve celle, voilà, l'aile d'améthyste. Et bien là, on va retrouver l'aile d'améthyste avec Ishkel, la chamane. Hein. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Hein. Donc, on retrouve là aussi. Hein. On retrouve là. Celle-là, la magie vient à votre rescousse avec le don d'or. Hein. Donc voilà, il faut être en réceptivité et pour pouvoir récolter quoi, et semer. Et celle-là, c'est l'amour de soi, la déesse intérieure. Voilà, et la déesse qui se trouve en soi, c'est retrouver aussi sa souveraineté. On en revient encore à là. Retrouver sa souveraineté. Voilà, et Luna. Avoir confiance en soi, c'est mais soi, c'est apporter de l'amour à soi, quoi. Retrouver son côté féerique. Donc voilà, donc cette première partie, ça va être ça. Encore beaucoup d'introspection pour guérir ses blessures. Hein. C'est guérir les dernières blessures, se débarrasser de nos dernières peurs, affronter nos derniers démons. Et voilà. Et surtout, voilà, avoir foi. Avoir foi et rester connecté, bien s'aligner en fait. Bien s'aligner et rester connecté terre et ciel. Voilà, pour suivre les intuitions, pour suivre notre intuition et suivre les inspirations qu'on nous envoie. Voilà. Donc un petit zoom que je vous fais sur une carte que j'adore, des vieilles cartes. J'ai mis ma petite chouette avec sa plume. On n'oublie pas ce qu'on chérit. Donc pour moi, c'est surtout le lien avec nos chers disparus. Voilà. Donc qui me soutiennent aussi. Bon, oui. Voilà, j'ai dit tout ce que je voulais pour cette première partie. Enfin, j'ai toujours d'autres choses à dire en principe, mais ça me vient après.